voyez, petit départ pour le Grand Prix en dépanneuse. Donc départ 5h30 de la maison, tout pile. Maintenant je vais aller chercher donc le binôme qui lui s'occupe de l'élingage. Vous le connaissez bien, c'est Sanchez avec la série 6 orange. Donc là c'est parti, je vais le chercher. Alors monsieur Sanchez, allume ta lumière parce que je sais pas si on va voir grand chose. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Alors ce petit 5h du mat là, comment il passe bien? J'essaie de le faire. Alors je sais pas comment il a fait, on est rentré à 23h30, il a réussi à se trouver des gants tout neufs lui. Il traînait dans un carton. Donc là, après avoir retiré un demi-million d'euros, il va falloir qu'on trouve une boulangerie pour d'urgence trouver des chocolatines et des croissants. Et on a bien dit chocolatines. Oui, et je vais redire donc des chocolatines et pas autre chose. On va pas rentrer dans le débat à cette heure-ci. Ici, c'est un motif de bagarre. Ouais, ça peut très vite dégénérer. Ça peut partir très loin pour une seule. Donc voilà, là maintenant mission, ah oui, donc vraie mission, on doit amener la GoPro à Karl. Parce que j'ai récupéré l'autre hier soir. Donc là je lui donne une avec carte mémoire, batterie neuve, pour qu'il puisse faire son roulage ce soir, parce qu'après on va être en poste. Et si jamais par malheur on fait pas de dépannage, il aura pas de carte mémoire. Mais pas de GoPro. Donc, voilà. Pas de GoPro. Donc là on doit aller à leur paddock, leur jeter dedans. Et puis on retourne en poste. De toute façon je vais vous le montrer, il y aura le débrief, la prise des Toki, etc. Allez, à toutes. Allez, on vient d'arriver en poste, donc du coup on va attendre les commissaires qui vont nous donner les petites infos du matin. Petite réunion. La JLG est en place. La balayeuse. chevaux, la BT01, la Beltoise juste derrière, et puis maintenant, donc le reste ils avancent du côté, vous pouvez les découvrir maintenant du côté du pont Oscar. On a la deux chevaux, on a la VR, il y a l'équipe Phoenix avec les Tesla. Qui vous présente des modèles électriques également, dont nous avons fait une présentation il y a quelques... Bonjour. Bonjour. Heureux d'être au Pont Oscar? Super. D'accord. Bonjour. Bonjour. Heureux d'être au Pont Oscar? Oui, oui. C'est bien. Oui, elle est bien. Bonjour. Salut. Heureux d'être au Pont Oscar? Et bien sûr. Il fait beau ici. Ah, mais là. Et bonjour. Bonjour. Comment ça va bien? Très bien. Heureux? Ça va. Très heureux. On est là. Principal. Va voir la balayeuse, savoir s'il passe une bonne journée. Bonjour. Bonjour. Alors moi c'est Mathieu. Bonjour. Heureux? Ça va. On est bien. Les crêpes sont au goût.
La dépanneuse elle est pas encore sortie donc on va pas... C'est toi qui as fait ça? Moi je suis que sur la cuisson. Quand même, ils sont tous de sourire. Même le chef, il a le sourire. Bonjour. Bonjour. T'es heureux d'être au Pont Oscar? Oh, fantastique, extraordinaire. On se régale. Et voilà. On peut lire le bonheur. Regardez comment elle est. Regardez, elle travaille pour la NASA. Elle est en liaison directe avec Pesquet là. Effectivement. Effectivement. Le responsable ici. Bonjour. J'ai trop envie de niquer la vidéo. Et tu viens de le faire. T'es heureux d'être au Pont Oscar? Très heureux. Je pense que là, je viens de perdre toute crédibilité, mais c'est bien moi le chef. Qu'est-ce que vous voulez de plus? En soi, bon, ils ont pas l'air malheureux. Surtout ce monsieur. Bizarrement. Comment tu vas bien? Ça va bien? Ça va bien vous-même? Ça va. On va vous laisser les copains, on va déguster ces belles crêpes. Tout pour le plaisir. Tout le long du week-end, vous n'hésitez pas, je vous en remercie, à ouvrir le capot, à regarder, à partager avec les spectateurs présents ce qu'il y a dessous et ce que ça renferme en matière de journée écologique. On vous invite à aller au cœur du paddock Tissier, à venir voir, à discuter avec les équipes techniques qui seront ravis de vous expliquer la technologie derrière. Absolument. Je vais rejoindre dans quelques instants cette zone pour accueillir également les chauffeurs d'Aramco qui vont maintenant parader, qui vont réaliser des baptêmes. Chers amis, ça fait partie du spectacle également ici sur la piste. Avant cela, on marque une toute petite pause. À tout de suite. Il repart. Qu'est-ce qu'il dit le chef? Il repart? Il repart. Alors c'était le TLM qui était bouché, le tube lance-merde et tout va. Ah. Ah. Elle pète des parties, ça repart. Est-ce qu'on peut entrer sur la piste pour récupérer la 69? Si une voiture officielle est passée devant chez vous, oui. Si une voiture officielle est passée, oui, vous pouvez sortir. Elle doit être par là. Merci David. Donc avec pneus dans pneus, un cliquet et c'est bon. Tous les pneus, les 4? Ouais. La 69, nous. Tu vois le numéro là? C'est pas celle-là. Si. On poste après. Non mais ils sont sérieux? Ah, ça va être au plateau. Bon mais je m'occupe du plateau. Toi tu vois avec eux comment on fait.
viens, 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 viens. Viens, viens, vas-y, mets-toi. Ça va? Oui, je t'écoute. Dis-lui, dépanneuse 4, on a le bonhomme là. On va où, à Barada? Ouais. Freine doucement parce qu'il y a rien pour la retenir pour la vendre. Dépanneuse 4, on arrive à Barada pour le déchargement. On arrive à Foch, Foch. Ok, bien reçu, dépanneuse 4. Vous avez avant une volonté de rue, la dépanneuse numéro 5, qui doit vous aider si besoin. Elle est en cours d'arrivée. Ok, reçu. T'as envie de te mettre en marche arrière? Non, mais on sort. Hein. Et la ceinture. Bon, lui il s'en fiche, c'est bon. On va pas l'embêter normalement. C'est où que tu décharges? Ah, on fait le tour. Vas-y, roule. Attends, il faut passer par là. Ah ouais? Vas-y, passe-le-moi. Dépanneuse 4 pour David. Ouais, on vous a... De quoi, une 903? Oui, une 903, oui. Ok, donc dépanneuse 9, Ah oui, dépanneuse 9, vous partez dans les temps, s'il vous plaît, le plus rapidement possible. C'est bon, il va. Ok, merci. Dis-lui qu'on est revenu. Ok, merci. Les dépanneuses, s'il vous plaît, qui sont en intervention, même si ça veut dire quand vous avez quitté la piste, s'il vous plaît. Dépanneuse 4 arrivée sur place. Oscar. Merci, dans les stands. On n'est pas bien là? Maman, la petite sang.
On a fait un pilote de Formule 1 les gars. Dans 4 ans il est en Formule 1. 4 ans. 4 ans il est en Formule 1, vous verrez. C'est dommage, on n'a pas pensé à le filmer, mais... C'est les pronostics de Sébastien. Oui, sachant qu'on a déjà eu Mick Schumacher sans se vanter avec Karl. Il était assis juste là. Voilà, à l'arrière. Son cul posé là. Regardez-moi la précision du geste dans le volant. Un futur pilote F4. Un petit beau chef. Je crois qu'il a tout pris dans la tronche. C'est pas bien là mon chef. Ah, impeccable. Mais en soi, je pense pas qu'il n'ait pas rentré dans le bois. C'est des choses qui arrivent, malheureusement. Voilà, la voiture n'a pas grand chose, j'ai l'impression. Non, par contre, t'as pas grand chose. Là, il faudra voir les ouais, il faut ça, mais... ouais, je pense pas. C'est plus votre arrière. Pourquoi ça a tapé dans le truc. Dépanneuse 4, on arrive à Poche, on va sortir. T'avais pris le premier pet, et nous, moi j'étais devant, juste devant toi. T'es arrivé devant moi comme ça. Et je peux te dire qu'à l'avant ça a tapé. L'essentiel c'est que le moteur n'est pas bougé. L'essentiel c'est que toi tu ailles bien. Oui, j'ai pris le crêpe à Novaro. J'ai le câble d'accélérateur qui a pété à la sortie du S du lac. L'autre derrière il arrive très vite, j'étais bien, mais il a tapé dedans la voiture en accordé. Un pet énorme. Et au fait, quand t'es là, qu'est-ce qui s'est passé en bas? De l'huile de Martinez. C'est Martinez qui a... Mais Martinez il a rien, il a juste pété. J'étais juste derrière lui, enfin, il avait mis quand même. J'étais en travers dans le gauche, je l'ai rattrapé, je sais pas comment. Nico là-bas de Camille, il a tapé à droite à gauche. Il y a Roger en plus sur place. Ah bah apparemment on n'est pas tout seul à être dans la merde. Hein. Quoi? Ah bah c'est des camions devant, des camions derrière. Il y a une autre dépanneuse derrière encore. Voilà les gens ce que c'est dépanneur au Grand Prix dans la Twingo la nuit. Alors vous nous laisserez passer l'année prochaine. S'il vous plaît. Ah là il va faire un strike mon cousin. Bon courage, on va bientôt pouvoir y aller.
Bon, on va faire un petit point sur la situation. Donc, bon, pour toute l'équipe du Grand Prix, ça a l'air d'être un franc succès donc, pour cette édition 2022, notamment grâce au beau temps. Et puis voilà, par rapport aux participations. Alors nous, en tant que dépanneurs, pour toutes les personnes qui ont contribué au Grand Prix, bon, nous, on a passé un super moment. Bon, c'est sûr qu'au niveau de l'amplitude de travail journalier, de sommeil, ça a été un peu chaud d'enchaîner un gros week-end comme ça juste après une semaine de boulot. Mais bon, tout le monde avait l'air content, tout s'est bien passé. La Twingo de Karl, alors il a fait une bonne perf ce week-end. La Twingo a pas pris trop de pètes. Au niveau méca, il a eu quelques galères, mais bon, comme ils avaient un petit peu prévu le coup niveau stock de pièces. Et puis niveau mécano, tout est rentré dans l'ordre pour la course de dimanche. Après pour la 99, malheureusement, ils ont eu un souci sur la fin de course le dimanche. Après le samedi, bon, j'ai vu qu'elle avait frotté un petit peu à droite à gauche, mais bon après c'est tout à fait atypique à Pau. Donc voilà un petit peu. Nous au niveau du pont Oscar, on a fait donc au final 2 Twin Cup en dépannage et une F4. Et la petite anecdote, c'est que le pilote de F4 est de mémoire équatorien puisqu'il parlait espagnol. On a à peu près compris ce qu'il disait grâce à Florian Sanchez, qui lui est bilingue espagnol. Et donc pour la petite anecdote, on lui a donné une carte de visite. Et donc du coup, il essaiera de nous faire un petit coup de pouce sur les réseaux sociaux. Donc on verra si ça se fait. On y essaiera à nous de lui envoyer un petit message, voir comment il va. Après donc du coup son petit accident au pont Oscar, enfin un petit peu après le pont Oscar. Et voilà, donc vraiment cette édition pour le moderne c'est super cool. On est crevé, mais c'était génial. On remettra le coup certainement dès que qu'il y aura un autre Grand Prix. Après pour le Grand Prix historique qui va arriver, alors moi je serai du coup plus en dépannage, c'est Karl qui reprendra sa dépanneuse. Moi je serai avec le HTCC, donc du coup Flo Sanchez va rouler dans l'historique. Donc là ça va être sympa, ça va être très sympa parce qu'il va y avoir énormément de voitures. Il y a des pilotes de renom d'une autre époque qui seront là. Et voilà, donc après techniquement on pose toutes les caméras, donc il va y avoir énormément de vidéos embarquées si les caméras ne font pas de petits caprices. Et voilà, donc ça va être sur le papier, ça va être génial. Maintenant on va attendre la date. Et puis voilà, et en tout cas j'espère que du coup cette vidéo qui n'est pas du tout habituelle, sous un autre format plus décontracté, plus convivial, vous a plu. On essaiera un jour de faire un petit truc sur les commissaires de piste, ça va venir. Mais j'espère voilà, de vous avoir fait partager ce Grand Prix de Pau vu de l'intérieur, au vu de l'intérieur des dépanneurs. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, voilà, vous nous dites ce que vous en pensez. Et puis je vous dis à dans 15 jours pour l'historique. Ciao tout le monde.